On est de retour, allez c'est parti pour le top flop. Jackie, je commence par vous, parce que je sais que vous adorez ça. Vous venez exprès à l'émission pour ça, pour le top flop. Moi je suis pas bon, d'abord j'aime pas le mot flop. C'est un peu péjoratif vis-à-vis des joueurs. Moi il y a 2 joueurs que j'ai trouvé, même peut-être un troisième où on est très dur avec lui, mais peut-être après on parlera du rôle de l'arrière latéral. Moi j'ai trouvé Sissoko un peu en difficulté. Je pense que d'abord il a 19 ans, il arrive et il joue dans un stade où il y a à peu près 50 000 personnes. C'est Lyon, en face il y a quand même des clients. Il prend un carton jaune au bout de 10-15 minutes de jeu. Donc après c'est un joueur qui aime bien se laisser un peu aller, donc à mon avis il a été freiné un peu pour ça. Puis l'autre c'est Thomasson qui était un petit peu en dessous. Moi j'ai trouvé, alors est-ce que c'est à cause du masque? Je pense pas. C'est peut-être un joueur où il faut un peu plus de temps d'adaptation pour trouver ses marques dans cette équipe. Voilà un peu les 2 joueurs qui étaient un peu, à mon avis, un petit peu en dessous de leur niveau. Sous régime. Hein. Oui. Mais le top, on va rester sur vous, Jackie, le top, quand même. Moi, il y a, je veux dire, le top, il y a qu'un joueur à mettre au-dessus, pour moi, c'est Martin. Et de par sa prestation, mais aussi j'ai l'impression que je l'ai vu recadrer un peu les joueurs, je l'ai vu parler, je l'ai vu un peu diriger, montrer un petit peu du bras ce qu'il fallait faire. Et j'ai l'impression qu'il devient un petit peu le patron de l'équipe et il a fait un match, je dirais, correct, même si comme l'ensemble de l'équipe, il est un petit peu faibli en deuxième mi-temps. Voilà, pour le reste, je voudrais pas trop être à la place de Dacosta, il se fait massacrer parfois, mais je veux dire, jouer seul en pointe. Face à Lyon. Voilà, face à Lyon, un contexte difficile. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être on est surpris que je ne le mette pas dans, comme vous dites, dans les joueurs, oui, bien sûr. Joueurs moins bien. Après, là, on le descend aussi. On peut parler un petit peu comment je conçois le rôle du latéral. Alors, c'est facile de taper dessus aussi. On va y revenir. François, ton top flop. Hein. Pas eu le temps de le préparer celui-là. Hein. Idéalement à chaud, moi aussi j'aurais préféré juste donner un top. Après, s'il faut. Tu peux donner ton nom, tu es libre. Non, dans le top, oui, Jonas Martin avant tout le monde, ça c'est clair pour moi. Mitrovic, idem, il a fait preuve de puissance et de caractère comme il l'avait fait sur les 2 premiers matchs. Et Sels qui a été propre dans ce qu'il a pu, dans ce qu'il a été amené à faire, quoi. Donc rassurant. Et après, c'est sûr que oui, Dacosta seul sur le front de l'attaque, on ne pouvait pas en espérer grand-chose. De là, le mettre dans un flop, je pense pas. Il ne faut quand même pas oublier que la victoire contre Lyon 3-2 à la Méno, c'est lui qui nous sauve un petit peu la fin de match. Donc on sait qu'il est capable de le faire. Après, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Et oui, Thomasson, un petit peu en dessous, on en attend plus. Mais vraiment, il n'y a pas de joueurs à critiquer. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Parfait. Maxime, rapidement, on l'avait fait ensemble vendredi, mais rapidement. Oui, on l'avait fait ensemble vendredi, mais la c'est pour voir si tu as changé d'avis déjà. Non, j'ai pas changé d'avis. En plus, ça a été confirmé par la science footballistique de Jackie. Non mais voilà, c'est mes 3, ils ont pas. Mais c'est un compliment, Jackie. Je le prends comme ça, hein. Bien sûr. Non, ils ont pas changé et mes tops non plus. J'ai été étonné que dans l'équipe, Carole ait été, selon moi, sous-noté parce que je trouve qu'il avait fait un match assez solide pour une première en tant que titulaire. Il avait, à mon sens, jamais vraiment été mis en danger sur son côté. Et puis il avait été assez intéressant, notamment en première mi-temps, sur les phases offensives. Cédric, je suis obligé de te poser la question. Ouais, bon, on va se prêter au jeu, même si c'est vrai que c'est pas forcément une position évidente quand on est encore joueur dans sa tête. C'est vrai que Thomasson, par rapport à l'influence qu'il doit avoir sur ce poste-là, surtout avec ce qui a été mis en place tactiquement, il doit être le relais, il doit exercer une influence et là il a été un peu en dessous. La jeunesse de Sissoko, certes, mais il a aussi un poste exposé. Il faut. C'est un match qui va le faire grandir. De toute façon, hein. Moi j'ai joué aussi à Lyon en étant jeune, c'est impressionnant. Hein. Vous jouez des internationaux, vous êtes là, vous avez un peu les yeux qui brillent et parfois vous passez à côté. Mais encore une fois, hein, c'est un match. Après sur l'erreur à la 42e, on parlait de réalisme. Moi, c'est un joueur évidemment que j'apprécie beaucoup parce qu'il est généreux, il a un poste qui est pas évident et je trouve qu'il joue souvent juste. Là, c'est vrai que sur le but, il est surpris. Le deuxième but, ça part de son côté. Sur un corner, ouais. Sur un corner, je pense que c'est
voilà, c'est simplement des erreurs qui sont sur un match, mais ça permet aussi derrière de fixer un peu ses problèmes et ça lui permettra d'être meilleur le prochain match. Après, sur les tops, c'est vrai qu'on parlait de défense tout à l'heure, le fait d'avoir Carroll qui fait un bon match, hein, qui pour une première, je pense que ça, il va nous apporter beaucoup aussi, parce que c'est un bon joueur, il a de l'expérience. Donc lui aussi, je pense qu'il doit être au-dessus. Ouais. Il ne faut pas simplement que ce soit un joueur parmi les autres. Jonas Martin, j'ai bien aimé. J'ai surtout vu la deuxième mi-temps, on n'était pas au mieux. Mais je trouvais que sa capacité à prendre le ballon, à se retourner, à vouloir jouer au foot, ça va donner de la confiance aussi. Et le fait de s'imposer comme un leader, ça montre qu'il a du caractère. Et dans des saisons difficiles, il faut du caractère sur le terrain. C'est ce qui nous a manqué parfois sur des saisons où c'était plus compliqué. Après, sur d'autres joueurs, voilà, le comportement de la charnière, je pense qu'elle est encore perfectible, mais je pense que défensivement, on ne pourra pas être pire que l'année dernière en termes de stats et de buts pris. Je ne parle pas des joueurs. Oui, bien sûr, non, Mais je trouve que il y a les chiffres et il y a le reste. Défensivement, c'était un petit peu, voilà, je pense que. On était dans le dur. Était dans le dur, donc là, je pense que défensivement, ça peut être une bonne surprise, la défense du Racing. Ouais. Lionel Carroll, Jackie, vous l'avez vu devant Anthony Cassini. Ouais, moi, je trouve qu'il a joué plus haut que Cassini. Donc il a joué plus dans un rôle à la Liénard qu'un rôle de latéral gauche. C'est vrai qu'il a d'ailleurs amené un super centre à un moment donné. Et ouais, c'est un joueur qui est assez intéressant.